Bonjour à tous. Je me suis dit que je profiterais de la belle température d'aujourd'hui, vraiment une superbe journée pour faire mon entretien. Je suis rendu seulement qu'à 9 heures sur mon tracteur et j'ai pris le temps et pris la peine de lire mes guides mes guides d'entretien pour la souffleuse, pour le tracteur et pour la chargeuse, le chargeur. Donc, il y a certains entretiens qui doivent être faits à 8, certains entretiens qui doivent être faits à 10. Fait que je me suis dit, tiens, à 9, on n'est pas pire. Étant donné que le chargeur, je m'en suis très peu servi, ou je m'en suis pas servi beaucoup, mais quand même, je vais faire le graissage pour être certain. Puis la souffleuse, il y a certains entretiens qui doivent être faits une fois par mois. Donc, je vais profiter. Je vais utiliser mon fusil à graisser pour la première fois. Fait que vous allez pouvoir apprendre en même temps, me voir bafouiller autour de ça, puis j'espère que ça va être éducatif, ça va vous servir à vous retrouver avec vos affaires. Dans le manuel d'utilisation, c'est quand même bien identifié, donc je vous encourage à aller voir ça, il y a des beaux dessins. Les premiers points sont un petit peu difficiles à voir, mais ils sont de chaque côté de la... sont de chaque côté de la vrille. Il y en a un là, et il y en a un ici de l'autre côté, à côté de la chaîne. Évidemment, le livre d'utilisation suggère de huiler la chaîne, utiliser de la chaîne de l'huile à la chaîne. Moi, j'en ai pour ma moto, fait que c'est ça que je vais utiliser. Je ne l'ai pas avec moi, je vais aller la chercher. Mais ils disent de faire ça à chaque fois qu'on l'utilise ou minimalement aux 24 heures d'utilisation. L'autre qui est plus difficile est ici, en dessous, complètement. Là, il y a un point ici, là, un point de graissage. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est ça. Pour ce qui est de la chargeuse, voyons juste de la chargeuse parce que je magasine les chargeuses à bois. Mais pour ce qui est du chargeur, il y a 6 points de graissage. Ils sont assez faciles à voir, ceux-là sont à l'extérieur, donc partout où est-ce qu'il y a des joints, ou partout où est-ce qu'il y a des goujons, des bushings, je ne sais pas comment on appelle ça, mais donc il y en a 6 de chaque côté, 12 au total pour le 120R non nivelé mécaniquement. Ceux qui ont un chargeur nivelé mécaniquement, il y a plus de points de graissage. Je pense que c'est 14 de chaque côté ou quelque chose de même. Je ne me rappelle plus, je l'ai lu dans le guide, mais étant donné que je n'ai pas, j'ai pas retenu. Donc on va commencer par ceux-là, ça va être les plus faciles. Puis je vais voir qu'est-ce que je fais, étant donné que c'est la première fois. Ok, ça va bien, c'est facile. Deux coups, je pense. C'est pas pire. Ah, ça sort. Ah oui, ça sort là en masse. D'un côté de fait. Donc, pour vous montrer, j'ai graissé là, en regardant en arrière jusqu'à temps que ça sorte. Celui-là, j'en ai trop mis. Moi, je me dis, ça peut pas être trop, mais il y en a un petit peu trop. Fait que j'ai fait ça là, pour les 6 de ce côté-ci. Je vais faire l'autre côté. Donc, changer de côté, vous êtes trompé. Donc, je vais juste ouvrir ça. On rentre. Ça le tient, c'est facile. Ça regarde la quantité qui sort. Là, ça se met à sortir, on arrête. Voilà. Dans le fond, un ou deux coups de fusil, c'est en masse. Il y a des guns à graisser électriques à batterie. Ça doit servir, mais j'ai pas. C'est très facile là, avec un mécanique. Fait que je vois pas vraiment l'utilisation, mais les gens qui en ont ne jurent que par ça.
On va faire le point de graissage de la souffleuse en premier. Chaque côté ici. Ça va être plus dur, on va y aller plus à l'aveuglette. Là, tantôt. Je vais aller chercher mon lubrifiant à chaîne, puis je reviens. Je vais en profiter pour graisser ma chaîne. J'ai fait tourner un peu la souffleuse avant parce qu'ils disent que c'est tout le temps mieux de lubrifier les chaînes à chaud. J'ai de l'huile à chaîne pour ma moto. Je me dis, c'est parce que je vais utiliser ça parce que c'est ce que j'ai sous la main, puis je me dis, ça vaut mieux ça que rien. Puis je me dis, si c'est bon pour la friction haute vitesse d'une chaîne de moto, ça devrait être pas pire pour ça ici. J'en ai probablement trop mis, mais trop fort casse pas. Bon, prochaine étape, le PTO. Souffleuse. Pour ce qui est de la souffleuse, ils disent dans le manuel, ils disent qu'il faut graisser les deux bouts, les deux joints où est-ce qu'il y a le drive shaft. À chaque bout, dans le fond, ça vient joindre, je l'ai lu en anglais, là, fait que j'ai de la misère avec les bons termes, mais dans le fond, le PTO, le shaft du PTO, il rentre dans un autre shaft qui est groové, fait qu'il faut juste graisser ça là, pour être sûr que ça chauffe pas, qu'il n'y a pas trop de friction, que ça use. Fait que je vais me filmer à me battre à enlever tout ça, étant donné que c'est ma première fois et comprendre comment ça marche, puis on va regarder ça ensemble. Bon. Changer de côté, vous vous êtes trompé. Voyons, essayer d'en trouver une qui permet de comprendre comment ça marche. Ok, c'est vraiment ça. C'est ce que je pensais, c'est juste une question de la tourner. Voilà, c'est vraiment juste une question de dévisser ça pour que ce soit parallèle au shaft. Oh! Ok, on essaie de pas y perdre. Voilà, les boucles de protection. Ça fait juste se lever comme ça. Ça fait ça. Et ça ici, ça se tire dans la main. Ok. Voilà. Donc, fallait juste. Dans le fond, j'ai fait ça un peu pour rien, mais je vais en profiter tant qu'à être là puis d'avoir défait le cadre de plastique. Il faut juste graisser ici, juste en tirant dessus. Dans le fond, ça sort le shaft du trou. Fait que je vais juste venir graisser ça. Bon, voilà. Je vais juste mettre un petit peu de graisse, j'ai de la graisse sur un papier. Ça va mettre un peu sur le shaft.
Bon, après beaucoup de gossage, j'ai compris comment ça marchait. Fait que je vais le défaire juste pour vous autres, juste pour vous montrer comment je m'y suis pris. La preuve que quand on sait comment s'y prendre, c'est plus facile. Fait que dans le fond, ça vient en 3 morceaux de plastique là, pour le couvercle. Fait que dans le fond, j'enligne les trous vis-à-vis où est-ce que les espèces de vis en plastique vont. Même chose pour la sleeve intérieure, le tuyau intérieur. S'assure que ça c'est bien en ligne. Puis à la toute fin, on vient mettre le cap par-dessus. Ça rentre facile. Voilà. Après ça, on peut remettre les vis. Puis on peut remettre la chaîne que j'ai enlevée pour l'enlever d'impact parce qu'elle m'empêchait de bien travailler. Donc voilà, j'espère que mes bafouillages et mes talents de mécanicien vont peut-être vous sauver quelques problèmes à votre tour quand vous allez avoir à faire l'entretien sur votre souffleuse et votre tracteur. Si vous avez des questions, des suggestions, des choses que j'aurais pu faire, que j'aurais définitivement dû faire différemment, gênez-vous pas, mais laissez des commentaires, je suis très ouvert à la critique. Fait que j'espère que vous allez profiter du beau temps à votre façon aujourd'hui et toutes les belles journées qu'on a dans les hivers québécois. Bonne journée.